Hello mes highlights, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps, qui m'est inspirée par une youtubeuse que j'adore suivre, qui est un peu depuis 2-3 ans maintenant, c'est un peu ma gourou, sur YouTube. Ce n'est pas une française, c'est une américaine qui s'appelle Anna. Alors Anna, elle a entamé il y a 2 ou 3 ans un parcours no buy sur sa collection maquillage. Et il y a 2 ans, pratiquement au même moment, ou plus même il y a 4 ans pour elle. Pas au même moment du coup, mais moi quand je l'ai découvert, en fait j'ai découvert à travers ses vidéos justement liées au no buy et liées à l'utilisation des produits qu'elle avait déjà dans sa garde-robe maquillage. Et je me suis dit ça peut être sympa d'orienter mes vidéos dans ce sens, puisque vous le savez maintenant, vous voyez des hauls mais avec de moins en moins de produits maquillage. J'en ai fait un il n'y a pas très longtemps que je vous ai posté, qui était sur des produits que je devais racheter par rapport à ma peau, etc. D'ailleurs je vous montre. Là on est au mois de mai, on est le combien? On est le 10 mai. Et vous voyez au niveau de ma peau, tout a quasiment disparu. Donc je suis encore en train de faire en sorte que, voilà, que ça dégage, mais je suis contente parce que ça a bien disparu, ça s'est bien atténué, notamment sur cette zone là, et cette zone là qui était bien attaquée. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, j'avais une belle marque là. Et de plus en plus ça s'atténue, donc je suis ravie de ça. Bref, pour revenir à Anna, donc c'est une personne que je vous disais tout à l'heure, je suis depuis un petit moment. Alors je vais vous donner son nom exact, parce qu'à chaque fois je vous dis Anna mais je vous donne pas son nom exact. Donc je vais refaire un tour dans mes vidéos là que j'ai vu d'elle. Alors c'est Anna Louise, en plus elle a le même deuxième prénom que moi, et son nom de famille c'est Poston. Anna Louise Poston, donc qui est sur YouTube depuis un petit moment maintenant. Et c'est une nana qui a cette vision du maquillage qui est très orientée luxe, orientée haut de gamme, orientée formulation différente, etc. Elle a vraiment un regard sur aussi ses pulsions qu'elle pourrait avoir d'achat en termes de maquillage. Tout ça pour vous dire qu'elle a sorti une vidéo qu'elle fait déjà depuis un petit moment qui s'appelle Pretending to Shop at Sephora Again. Donc en fait elle fait Pretending to Shop et j'adore parce qu'en fait elle se met dans la peau virtuelle de elle si elle allait choper chez Sephora. En l'occurrence, vous le voyez dans le titre, moi j'ai décidé de vous le faire en version Beauty Bay, puisque Beauty Bay c'est quand même un site qui est très prisé par nos addicts maquillage que nous sommes. Et c'est vrai qu'on a tendance à trouver des tendances et des sorties make-up facilement là-dessus. Je ne suis pas une grande Sephora shoppeuse, faut pas se l'avouer, faut bien se l'avouer du moins, je suis très peu à acheter des choses chez Sephora, surtout en termes de make-up. Souvent je fais un tour et je ne craque jamais, à part sur quelques produits vraiment, mais c'est très rare. Je fais majoritairement mes courses Sephora à distance et j'aime pas trop voilà, traîner dans un Sephora, faire des gros achats. Ça m'arrive vraiment hyper rarement, peut-être une fois dans l'année quand je reçois mes chèques cadeaux du travail, où là je me fais un gros plaisir. Et encore, souvent j'utilise la plupart de ces chèques pour faire plaisir à mes proches, pour acheter déjà les cadeaux de fin d'année de mes proches. Donc voilà, généralement c'est ce qui se passe. Donc aujourd'hui je vais faire comme si je chope chez Beauty Bay. C'est parti, je vous montre mon panier virtuel tout de suite. Alors chez Beauty Bay, vous le savez, vous connaissez bien mon addiction pour Beauty Bay. Je commande très régulièrement, ça fait déjà depuis un petit moment. Faudrait que je regarde à partir de quelle date j'ai commandé et vous le mettre ici à l'écran. Alors sur l'application en ce moment vous avez un code de réduction APP20. Bon, je sais pas jusqu'à quand, mais ça arrive assez régulièrement. Alors on y va. Premier produit que je mets dans mon panier Beauty Bay, c'est un rouge à lèvres. Et oui, et je mets un rouge à lèvres dans mon panier. Il s'agit du matte lipstick. Alors toute la gamme matte lipstick de chez Beauty Bay m'a fait vraiment envie quand ils ont sorti ces rouges à lèvres à, on va dire, entre moins de 10 euros. Là ils sont vendus à 8, mais vous avez souvent des promos. Ils avaient sorti aussi une collection pour la fin de l'année qui était plutôt jolie. Et donc je m'orienterais, si je devais faire un panier sur le site de Beauty Bay, vers la teinte Scrunchy. Scrunchy c'est un espèce de rose
vif, un petit peu violacé avec une pointe de bleu à l'intérieur, qui est absolument magnifique, qui est mat, qui a une couleur très intense. Alors la particularité des rouges à lèvres mat lipstick de chez Beauty Bay, c'est qu'ils ont un fini mat, donc ils sont pas brillants, mais c'est les mats à l'ancienne comme vous les retrouvez notamment chez MAC Cosmétiques. Et en fait ils ont ce fini là. Moi c'est une texture que j'aime beaucoup, que je connais déjà depuis très longtemps chez MAC, donc pourquoi pas. Et j'aime beaucoup le mannequin noir qu'il porte, je trouve que voilà, c'est très joli sur ses lèvres, ça me donne envie, mais je vais vous montrer les rouges à lèvres que j'ai dans ma collection qui peuvent très facilement remplacer cette espèce de rose vif qui finalement me donne envie sans avoir un truc vraiment addictif. Donc j'ai envie de la couleur, mais je ne sais pas si j'ai envie de vraiment faire le pas de l'achat. Autre produit, alors celui-là il me fait envie depuis un petit moment, mais je sais que je ne l'achèterai pas. J'ai hésité à plusieurs reprises, j'ai fait au moins 6 ou 7 non-validations de panier Beauty Bay pour ce produit. Il s'agit du Danessa Myrix, le Dew Wet Balm en teinte Hot Water. Hot Water, c'est un espèce de marron glacé avec des espèces de sous-tons roses qui, je pense, m'iraient parfaitement. C'est un peu la version crème du de l'highlighter de chez Makeup Revolution que j'ai acheté il y a bien un an maintenant, de cette couleur-là. Vous la voyez très bien, c'est la couleur Ambient que je vous montre assez régulièrement en vidéo, que j'utilise très régulièrement aussi. La particularité des Dew Wet Balm de chez Danessa Myrix, c'est que ce sont des produits qui sont très onctueux et en version crème, qui ont cet effet glass skin sur la peau. Quand d'ailleurs Danessa elle les utilise, elle les applique sur ses mannequins, vous voyez que le truc il fond littéralement. Elle prend son pinceau, elle l'applique et ça fond sur la peau de la personne. C'est juste beau à voir, c'est carrément canon. Ah oui, je vous ai pas dit, mais là j'ai rien sur ma face, j'ai juste nettoyé mon visage comme je le fais tous les matins. Et je vais appliquer effectivement toutes mes crèmes, comme ça vous allez le voir en même temps. Ensuite, autre produit qui vient de sortir, ça c'est un truc un peu plus récent et c'est un truc, on va dire, qui m'a tenté quand c'est sorti en version contour. Ensuite, ils ont fait des blushs. Alors, je sais pas si c'était vraiment dans l'ordre, mais bon, je vous dis en tout cas comment moi je l'ai découvert. Et là, ils ont sorti les fameux highlighters liés à la marque. C'est la marque Made by Mitchell et c'est des Blush Light Liquid Highlighter. Et moi, la teinte que j'ai sélectionnée, c'est la A Chance of Peach, qui est un orangé doré, un petit peu duochrome avec une pointe de rose à l'intérieur. Il est un peu duochrome, hein, il est un peu multichrome, il est magnifique. Et c'est, vous savez, des liquides blush highlighter que Mitchell a créé pour justement venir enhance, donc rehausser la pommette de vos pommettes de toute façon en termes de maquillage. Et j'ai trouvé ça vraiment joli. C'est au prix de 20 € quand même, hein, c'est pas donné, sur une fiole de je ne sais pas combien, j'ai pas regardé. Enfin, un quatrième produit que j'aurais certainement chopé sur le site de Beauty Bay et probablement que je l'aurais chopé ailleurs parce que clairement ce ne sont pas des produits que j'achète chez... enfin si, j'en achète quelques-uns chez Cefo, faut arrêter de mentir Peg. Si, j'en achète de temps en temps chez Cefo, mais je m'oriente plus vers les fonds de teint. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est mon fond de teint favori de tous les temps, mais ce n'est pas un fond de teint, c'est de la marque du fond de teint favori que j'ai. Il s'agit de la marque Estée Lauder et du dernier primer qu'ils ont sorti qui s'appelle le Watery Glow Primer. Watery Glow Primer, c'est ce produit-là, vous allez le voir à l'écran, je vais vous le mettre. Ça me donne envie, mais de malade. Pourquoi? Parce que c'est Estée Lauder. Déjà d'une, vous savez, c'est ma marque de fond de teint plus. Je pense que si je devais perdre tous mes fonds de teint et jeter tous mes fonds de teint, il n'y a qu'une marque que je garde, c'est Estée Lauder for life. Et c'est une base alors qui est censée vraiment vous apporter cette... Vous voyez le mot qui m'a fait peau sèche, hein, water, dès qu'il y a eau dans le truc, ça m'a donné envie. Le côté glow, évidemment, m'a donné envie. Et moi qui n'utilise pas ou peu de base de teint, puisque j'en ai une, je vous l'ai dit, de chez Makeup Revolution qui date hein, de la gamme voilà, Glass Skin Primer. C'est la seule base que j'ai. Je me rends compte qu'aujourd'hui, les bases de teint, j'en utilise quasiment pas. Et c'est la seule qui me convient. Donc, clairement...
pour l'instant c'est la seule que j'ai. Si jamais je devais franchir le pas, j'aurais acheté une base de... mais 38 € les gars. Ça coûte même pas 8 €. Donc j'attends, je verrai un jour peut-être. Donc la Futurist Aqua Brillance Watery Glow Primer, elle est censée je pense aller avec le dernier fond de teint là qu'ils ont créé. D'ailleurs je vais vous le montrer un peu. Vous voyez c'est un peu trop foncé pour moi. Donc en fait c'est une teinte que j'appliquerai bien sûr quand j'aurai bien bronzé. Je mixe un peu les deux, que celle-là me va parce qu'elle est, vous savez c'est pas jaune comme ça sur ma peau, hein, ça s'étale très bien, ça fond en fait. Mais je vais peut-être utiliser ces deux là, on va faire. D'ailleurs petite story time très rapide, vous le savez j'ai un chat que j'ai un petit peu en adoption à la maison. On n'a pas vraiment de chat, mais ce chat c'est l'un des chats de nos voisins, voisines qui ont une maison un petit peu pas très loin de là où on est. Et le chat il adore venir chez nous, il vient dans notre jardin et tout, il se promène. Le fameux Gaston que vous voyez de temps en temps dans mes stories, Insta. Et en fait Gaston de temps en temps passe le week-end avec nous, etc. Et hier soir, malheur, il est, alors que à chaque fois, bon c'est un jeune chat, il a que 3 ans, il a moins de 3 ans c'est sûr, il est monté sur ma coiffeuse et il m'a renversé mes 2 palettes. Alors que habituellement le soir en plus je les range ces palettes, mais je sais pas pourquoi hier soir je ne les ai pas rangées. J'ai 2 fards qui ont explosé, bon un phare qui était bien creusé que je vous avais montré dans une vidéo. Voilà, cette palette là il y avait un phare qui était là et un autre à côté qui était un peu rose mordoré. Magnifique, qui était dans ma palette. Bref, ils se sont explosés, j'ai même pas cherché à comprendre, je les étège. Et dans ma grande palette comme ça où il y avait mes fards Melt Cosmetics, ils ont explosé par terre. Donc je vous raconte pas, en pleine nuit, il était 4 h du mat quoi. On s'est levé en sursaut déjà. Et bon, je pense qu'il a pas fait gaffe. Je sais pas si c'est le type de chat, vous savez, avoir fait la patte là. Le coup de la patte et alors tu sens en l'air. En même temps, mon chéri il a vu quand ça s'était pété, il m'a dit oh je te rachèterai les trucs et tout. J'ai dit non, franchement non. Parce que les 2 fards que j'avais, donc le grand, le Skeleton Kiss, j'essaierai de vous mettre une photo à l'écran de chez Melt Cosmetics qui ne se fait plus malheureusement. Je vous mettrai une photo de ce phare là. Bah, j'avais exactement la même version en petit format chez Dose of Color. Pareil, il a explosé les deux. C'est pas des fards que j'utilisais beaucoup, donc c'est pas très grave. Et l'autre phare qui m'a explosé, c'est le Dark Matter. Par contre, celui-là, je l'adorais. C'était un espèce de rouge rouille absolument magnifique qui ressemblait beaucoup à celui-là qui est le... Je vais vous redonner son nom. Qui est le Enigma. Donc qui est ici, il se ressemblait beaucoup donc c'est pas très grave en soi. Je me suis dit tant pis, j'ai juste ce qu'il faut. Donc le noir n'a pas pété, mais vous voyez quand je vous rapproche la palette, celui-là a morflé, celui-là a morflé. Bon c'est pas grave en soi, je sais que voilà, je vais m'occuper de les utiliser, de pas le faire tomber, et puis j'essaierai de ranger mes palettes le soir, de pas les laisser sur mon bureau. Donc pour revenir à la palette qui me fait envie, c'est la fameuse Fairy 2.0, la 42 couleurs de chez Beauty Bay. C'est THE palette à mes yeux qui est excessivement magnifique et parfaite. Pour moi elle regroupe tout. Donc je vais essayer de dupe the vibe. Ça aussi ce sont des vidéos que Anna-Louise fait souvent, dupe the vibe. J'essaierai vraiment de vous mettre quelques vidéos d'elle dans le petit i parce qu'elle est excellente. Alors bien sûr elle ne parle que anglais, donc si vous comprenez pas ça risque d'être un peu compliqué. Mais je vous assure que de manière générale, même si vous avez un niveau basique en anglais, vous comprenez très bien ce qu'elle dit, ce qu'elle vous montre. Et en fait dupe the vibe, elle va imiter les palettes tendance avec les fards à paupières qu'elle a déjà chez elle. Je trouve ça hyper intelligent, hyper inspirant. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose de faire semblant d'avoir chopé chez Beauty Bay et de se maquiller avec les produits que je viens de vous présenter.
mes highlights. Je vous propose que je fasse mon teint hors caméra et que je revienne avec uniquement les fards à paupières que je vais utiliser, la petite palette que je viens de vous montrer, que j'avais créée rapidement d'inspiration de la Fairy 2.0 plutôt. Et puis on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu où j'en suis, là j'ai appliqué mon fond de teint. En termes de fond de teint, j'ai fait un petit mélange. J'aurais dû vous le filmer d'ailleurs, je vais pas penser parce que vous aimez bien voir un petit peu quelles sont mes concoctions. Donc en ce moment j'ai toujours mon mélange de fond de teint qui se termine. Voilà, qui est juste là, qui est avec notamment le... Enfin, il y a plein de fonds de teint là-dedans, hein. J'en ai au moins 6 ou 7 différents. Mais je l'adore, j'adore la texture, la couleur est parfaite. C'est majoritairement ce que vous voyez sur les réseaux que j'applique. Aujourd'hui, j'ai fait une petite mixtape, c'est-à-dire que je suis venue utiliser les Hydra Futurist Rescue en teinte Sandalwood et en teinte Amber. J'ai mis une goutte, vraiment, une goutte, et j'ai même pas utilisé les gouttes entières parce que si je vous explique, le reste en fait, vous voyez les petits traits que vous voyez, ben, c'est le reste en fait de mon mélange. Donc j'ai mis une goutte de chaque sur ma petite palette de make-up comme ça. Je vous invite à investir là-dedans, ça coûte 1 €, même pas. Vous les trouvez maintenant, elles sont même plus en acier inoxydable, vous pouvez les trouver en version plastique, donc c'est encore une autre chose. Moi je la lave dès que je finis de me maquiller, c'est quelque chose que je lave systématiquement. Donc une goutte Rich Amber, le 7N2 et le Sandalwood 6W1, une goutte de chaque, vraiment une pompe. Je vous le rappelle, ce sont des flacons pompe, voilà. Et fond de teint très liquide, parfait, vraiment parfait pour une peau sèche comme la mienne, et je pense même idéal pour cette période. Le match est parfait, vous le voyez. Je suis venue ajouter une petite touche du Hollywood Flawless Filter en teinte 5.5, non, c'est la teinte, je ne sais plus, 6.5 Deep. Donc voilà, qui est très jaune, mais une fois j'ai vraiment swipé un petit peu, mis un petit peu et mis là. Et j'ai pris une petite goutte du fond de teint, du mélange à fond de teint, je suis venue mélanger le tout, d'ailleurs il y en avait beaucoup trop. Et j'ai fait le résultat que vous voyez. Franchement, au niveau du rendu, perso, j'adore. Je sais que vous n'êtes pas fan de ce rendu très glowy pour certaines, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que moi ça me plaise. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne de chez BK Cosmetics. Hop, j'en applique vraiment à l'ancienne. Alors le BK, comme vous pouvez le voir, c'est la teinte, je vous le dis à chaque fois, c'est la teinte cinnamon. Il est un peu orangé, donc il agit plus comme un correcteur au niveau de mes cernes, vu que j'ai des cernes quand même assez noircies, assez marquées. Je l'applique souvent au niveau des commissures de mes lèvres. C'est les zones naturellement où une peau noire a souvent des petites taches ou des petits... C'est normal, il n'y a rien de grave là-dedans. Et si le make-up peut atténuer, ben vous atténuez. Et j'ai ressorti un Ride or Die. C'est le LA Girl Pro Conceal en teinte Toffee. Ça c'est un ancien, si vous êtes de la team... 2011-2010 sur YouTube, vous savez totalement de quoi je parle. Alors l'embout, moi je l'ai enlevé parce que vous avez un embout pinceau, mais moi je l'enlève parce que je trouve que c'est pas le plus efficace. J'en prends une petite goutte, regardez ce que je prends sur ma planche. Voilà ce que je prends, je ne prends pas plus. Comme ça, ça me permet de contrôler vraiment la dose requise. Et là, ça laisse, vous voyez, le temps de pause à mon anti-cerne de rester faire sa vie. Et tout simplement, je prends un pinceau comme celui-là. Alors je prends ce pinceau là qui est un pinceau éventail un peu grossier, mais qui est très bien en ce moment pour moi pour vraiment appliquer mon anti-cerne en 2-2. J'aime beaucoup, c'est ce que je préfère. Et là vous voyez, j'ai appliqué vraiment cette dose là, j'en ai déjà plus et ça me suffit largement. J'ai pas besoin de mettre trop d'anti-cerne.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un œil, je vais faire mon teint habituel avec bronzer, etc. Je ne vais pas mettre de blush évidemment, puisque on va regarder ensemble ce qu'on va essayer de duper. Et donc on a déjà dupé la base, plus ou moins. Et on va essayer pour les deux autres, là on va partir sur les yeux avec la palette. Je vais faire d'abord un premier make-up avec la palette et puis vous verrez. J'ai fini mon make-up des yeux qui est quand même vachement inspiré de la Color Story de la fameuse palette Fairy 2.0 que vous connaissez sur Beauty Bay. J'espère que vous verrez bien les couleurs, mais je trouve que c'est quand même pas mal inspiré avec la Color Story que j'ai réalisée ici. Alors on est d'accord, on n'est pas sur les mêmes teintes, on n'est pas sur... Mais moi j'ai essayé de m'axer aussi sur les couleurs que j'aurais vraiment utilisées. Pourquoi je n'achèterai jamais cette palette? C'est tout simple. C'est parce que, alors je vais reculer un petit peu, je crois que je me suis un peu trop avancée. C'est tout simplement qu'elle prendrait trop de place dans mes affaires. Qu'aujourd'hui je suis sur, je vous l'ai dit souvent, une notion d'utilisation de produits et de prêt-à-porter beauté et aussi vêtements, mais ça on le verra dans une autre vidéo, très minimaliste. Vous allez me voir beaucoup avec les mêmes fringues et c'est pas grave, je vais en changer que lorsqu'elles se trouent ou lorsqu'elles se déchirent. Et pour ma garde-robe beauté c'est pareil, je m'axe vraiment sur des produits minimaux que j'ai l'habitude d'utiliser et j'essaye à la rigueur de pallier à mes envies maquillage en proposant des alternatives dans ce que j'ai déjà qui va fonctionner avec ce que j'ai déjà. Et c'est une façon pour moi d'aller un petit peu à l'encontre de la surconsommation qu'on connaît aujourd'hui sur YouTube. Vous le savez, hein, j'achète très peu de choses, très peu de maquillage. Les derniers achats maquillage que vous avez vu sur ma chaîne, c'était 3 rouges à lèvres. Et ça remonte déjà à un petit moment puisque ce sont des commandes qui remontent au début d'année et que je ne vous ai présenté que maintenant. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le make-up de mon œil. Vous allez voir, je suis allée très très vite. Je vais vous rapprocher vraiment de ce côté-là un petit peu. Je prends un pinceau fluffy. N'importe quel pinceau fluffy fera l'affaire. Et avec ma couleur frappée, ah là là, frappée, qui est une couleur de chez Makeup Geek que j'ai depuis un petit moment. Je viens appliquer ça au niveau donc de mon creux large en remontant bien, vous allez le voir, au niveau de mon arcade sourcilière. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça va venir simplement m'aider dans la dégradation des fards que vous voyez de l'autre côté. Et ça va permettre tout simplement au fard de mieux se diffuser sur l'œil. C'est le fard frappé, je pense que c'est un des préférés de Jaclyn Hill. Je vous disais, c'est un des préférés de Jaclyn Hill avant qu'on soit interrompu par une sonnerie inopinée et intempestive et inutile surtout. Et c'est ça quand on habite des résidences, des fois hein, les gens ils se lâchent alors que... bref. Donc le frappé que j'ai appliqué et ensuite je viens prendre le fard de ma palette Weissart 4 qui est un espèce de marron, alors marron moyen comme ça, vous le voyez, il n'a pas de nom, hein, je pourrais pas vous donner un nom puisqu'ils n'en ont pas dans la palette. Et je vais venir mélanger ça à par contre mon bronzer qui est le Aphotique, qui est l'avant-dernière couleur plus foncée je pense, ou peut-être la plus foncée dans la gamme XX. Ce sont des bronzers de la marque XX Revolution, qui sont des bronzers excellents, d'ailleurs je les réutilise en ce moment. J'adore leur texture, j'adore le fait qu'ils fondent sur la peau, ils sont absolument magnifiques et je les aime vraiment beaucoup. J'applique surtout celui-là en guise de contour parce qu'il est un peu trop foncé sur ma carnation de peau actuelle, voire très foncé, et puis il a un côté grisé qui est pas forcément des plus flatteurs selon moi. Selon moi sur moi, et du coup voilà, je l'applique plutôt en guise de contour et en très petites touches. Donc voilà ce que je fais. C'est un make-up très simple, limite nude, qui je pense va aller à beaucoup de personnes. De retour mes highlights. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que je pourrais pas dire que je me suis maquillée avec la Fairy 2.0 de chez Beauty Bay? On est d'accord que oui. Bien évidemment, je vais continuer avec effectivement la partie la plus intéressante selon moi.
c'est d'imiter le Dew Wet Balm de chez Danessa Myricks en teinte Hot Water. Alors les gars, étant donné que j'ai déjà poudré et tout, que je garde quand même un teint plutôt dewy, hein. Vous voyez avec les blushs, les bronzers et le contour, j'ai pas encore appliqué de blush. Je suis en train d'hésiter, je pense que je vais faire une petite mixtape. Et utiliser en plus le Blush Light Liquid Highlighter. Pourquoi le Blush Light Liquid Highlighter? Parce que je pense que ça peut être mélangé, les deux peuvent être ensemble. Je vais utiliser pour ça, pour imiter la texture et la couleur, et je vais mettre ça d'ailleurs sur ma petite palette en inox. Je vais appliquer le produit de chez Glossier qui est en fait un bronzer que moi j'utilise, la teinte Solar Paint, enfin la gamme Solar Paint, et c'est la teinte Volt. Volt, c'est une couleur que vous me voyez très souvent appliquer. Je vais en mettre vraiment ça, je vais pas en mettre beaucoup, je vais mettre vraiment ça sur ma petite palette de make-up. Vous voyez, c'est une teinte, comment je peux vous dire, qui ressemble un peu à un espèce de rouge orangé, on va le dire comme ça, et plutôt joli. Je vais appliquer une petite goutte, mais vraiment très petite goutte, du Glass Skin Primer. Je vais en appliquer vraiment une, même pas une goutte entière, je vais appliquer une micro-goutte. Vous voyez, j'en ai mis une micro-goutte juste là. Et pour imiter, on va dire, le Blush Liquid Highlighter, je vais mettre une goutte de highlighter de chez Makeup Revolution dans la gamme High Art Revolution. Vous le trouverez plus, celui-là il est vieux, je vous le dis souvent. J'essaye de le terminer doucement mais sûrement. Et c'est la teinte Dragon Flight ou Dragon Fire, je sais plus. Donc je vais en mettre un tout petit peu, et je l'avais mélangé avec un autre highlighter, du coup ça va pas reproduire exactement, mais on s'en fiche. Il s'agit de la teinte, je sais plus, c'est plus marqué dessus. Dragon Glow, pardon, Dragon Glow. Voilà, donc ça donne ça. Et je vais m'amuser avec un petit pinceau à mélanger le tout. Je vous montre le mélange que je fais. J'ai un cheveu. Voilà, on va voir ce que ça va donner. On dirait que ça imite pas mal, hein. Ça imite assez bien. Oh, je crois qu'on tient quelque chose, les gars, non? Ouh, j'aime bien. J'adore. Alors, je vais tenter un truc avec le blush de Nars, qui est là. Vous voyez, c'est un orangé, lui, un vrai orangé. Peut-être avec une petite touche, petite, du Natasha Denona, le Bloom Highlighting Blush, qui est un peu plus sur les tons rosés. On va essayer d'en mettre vraiment une pointe de chaque et voir ce que ça donne. Donc je prends mon pinceau blush, je fais hop, hop. Vous voyez, j'en prends pas beaucoup. Et pareil, hop, hop, dans le Taj Mahal. Et c'est parti. Ouh, vous voyez? Est-ce que vous voyez la beauté? Oh, j'aime trop. C'est canon. C'est canon. Je suis trop contente. C'est canon parce que en fait ça fait exactement ce que je veux. Je vous disais, ça fait exactement ce que je veux que ça fasse. Exactement ce que je voulais en fait. Je voulais que mes joues soient vraiment en mode plumping. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 42 ans franchement? Hell no. I love my skin. Yeah, I'm a black girl, you know. Mais what? J'adore. Alors, vous savez, je voulais partir effectivement. Là, on est bon pour les joues. Vous me connaissez, hein, je suis capable de rajouter du glow.
je suis capable. Mais comme je joue le jeu de... Je chope, je fais semblant d'avoir chopé à tel endroit et d'utiliser uniquement les produits de cet endroit, je vais rester là-dessus. On reste là-dessus, les gars. Mais... j'aurais pas dit non pour une autre petite couche, voire 2 autres petites couches d'highlighter en plus, tu vois. Mais on va rester comme ça, je trouve ça très joli comme ça. Au niveau des lèvres, alors je sais pas si j'aurai le temps de vous faire un avant-après, mes lèvres avant-après. Mais vous avez vu comment ça m'a plumpé. En fait, ça bouffe. Ça bouffe, non. Ça plump le volume vraiment des lèvres, mais au niveau de l'ourlet, je trouve. L'ourlet des lèvres est un peu plus marqué. Et là, oui, les lèvres en elles-mêmes. Enfin bref. Je voulais partir effectivement sur la fameuse couleur Scrunchy. J'ai beaucoup de dupes. Je vais vous montrer les dupes que j'ai. Mais pour que ça aille avec mon make-up, je pense que ça ne le fera pas. Alors j'en ai 1, 2, 3. Je rigole parce qu'en fait celui-là je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps et vous m'avez fait plein de compliments sur ce rouge à lèvres. Et un que j'ai pas encore utilisé. Que j'ai pas envie d'utiliser dans cette vidéo là, mais que j'utiliserai très prochainement. Donc dans les roses qui imitent le Scrunchy lipstick, matte lipstick de chez Beauty Bay. J'en ai en tout et pour tout 5. Ce qui est largement suffisant dans une collection de maquillage, croyez-moi. Le premier, c'est celui-là que j'ai déjà porté dans une vidéo précédente, qui est la couleur Sky Scraper Rose chez Lisa Eldridge, pardon, chez Lisa Eldridge. Belle couleur rose magenta comme ça, franchement c'est magnifique. Ça pourrait aller moyenne, enfin ça irait avec le make-up, mais j'ai pas envie de forcer et d'appliquer ça. Pourquoi? Parce que déjà les rouges à lèvres Lisa Eldridge sont des rouges à lèvres de très très bonne facture. Donc là vous voyez bien la couleur, je vous fais un petit swatch pour que vous puissiez voir. Je vous la rapproche et je vous rapproche aussi le raisin. Donc voilà, on est déjà sur des couleurs que j'ai, on va pas se mentir. Et je vais pas l'utiliser parce que bon, c'est des très bons rouges à lèvres et ça me ferait chier de les utiliser et que voilà, au final ça matche pas trop, que je les assume pas, bref. Donc j'ai celui-là. J'ai aussi un tout nouveau que je n'ai pas encore swatché et ça je préfère vous le réserver au swatch dans une autre vidéo. C'est tout simplement le Velvet Carnival. Donc on va pas être sur la même couleur, je pense pas, que le Sky Scraper Rose. On va être vraiment sur une couleur un petit peu plus fuchsia magenta, vous voyez. C'est pas tout à fait, je vais vous les mettre côte à côte, comme ça vous allez voir. Il y en a un qui a plus une pointe de rouge et l'autre qui a plus une pointe de violet. Vous voyez la différence. Là c'est le Sky Scraper Rose et là c'est le Velvet Carnival. Donc pas encore utilisé, je vous promets que pour celui-là, je vous ferai une vidéo dédiée. Je pense que celui-là, ça doit être vraiment le clou du spectacle. Mais celui-là, ce sera un très bon dupe. Ça peut être aussi un bon dupe, et je vais vous montrer du All Fired Up de chez MAC, qui est ici. Je pense d'ailleurs, ouais, ils sont dupes les deux. Non, pas tout à fait. Peut-être plus le Flat Out Fabulous. Ouais, plus le Flat Out Fabulous. D'ailleurs, je vais mettre le All Fired Up à côté du Sky Scraper Rose. Ah, même pas, hein, il est plus froid. Le All Fired Up, il est ici. Et le Sky Scraper Rose, il a plus sa pointe de rouge. Vous voyez? Et lui, il est plus froid. Elle a plus une teinte d'orangé. Hop, hop, hop. Et ensuite on a le... Ah oui, c'est peut-être celui-là alors. Le Flat Out Fabulous. Je vous les ai déjà swatchés, hein, ceux-là, mais bon, comme on est... Voilà, qui est aussi très beau, qui tire un peu plus sur le violet. Je vais les mettre côte à côte avec le... Hop, avec le Velvet Carnival. Pas tout à fait, hein. Voilà, je vous ai fait un petit swatch. Ça m'a arraché le cœur, mais je vous le fais. J'ai pas encore porté, je t'ai même pas encore porté beauté. Pas grave.
Voilà, Velvet Carnival, il est là. Donc Velvet Carnival, le Showgirl de Mesa Huda. Ici c'est le... À chaque fois j'oublie. Le Flat Out Fabulous. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, le Flat Out Fabulous. Juste à côté, j'ai le All Fired Up. Ici. Et enfin là, j'ai le fameux... Et c'est mon préféré en plus celui-là. De chez... C'est l'un de mes préférés en termes de rose que j'arrive à appliquer facilement parce qu'il a une belle pointe de rouge. C'est le fameux Skyscraper Rose de chez Lisa Eldridge, pardon. Voici les roses que je possède. Donc en fait j'ai de quoi faire, clairement. Et clairement je n'achèterai pas. Clairement je n'achèterai pas. Regardez, j'ai utilisé mon rouge à lèvres juste pour vous. Bon, j'ai utilisé juste sur les côtés comme ça. Mais c'est pas grave, je le ferai pour vous. Pour toi, public. Donc sur les lèvres, on va opter pour autre chose. Et vous l'aurez compris, c'est facilement dupable. Donc quand on repart comme ça dans sa garde-robe beauté, ça vous permet d'éviter l'achat compulsif inutile. Moi je suis ravie de voir ça parce que je me dis voilà, j'ai pas besoin de plus. Et tant qu'à faire, vu qu'ils sont sur ma peau, je sais ce que je vais faire. Vous allez trouver ça débile, mais c'est pas grave. Je vais prendre mon petit pinceau, blush toujours. Je vais prendre un petit peu de pigment qui est sur ma main pour pas jeter. Je jette pas, moi, tout est réutilisable. Et je vais les appliquer sur mes joues, tout simplement. Bon, ça va pas donner une grosse couleur et ça va pas faire un changement de malade. Mais c'est toujours ça de prix. Et ça m'évite... Voilà, c'est pas perdu. C'est des beaux rouges à lèvres et j'ai pas envie de pas utiliser les petits swatchs que je vous ai fait. Autant que ça serve pour mes joues. Rien ne se perd. Tout se transforme les gars, tout se transforme. Il n'y a pas de petites économies. Surtout que je dois aller faire des petites courses tout à l'heure. Oh, je suis ravie. Qu'est-ce que j'aime ce... Je sais pas ce que vous pensez de mon teint, mais moi je suis méga giga fan. Ok, on repart sur les lèvres du coup. Bah oui, parce qu'on n'a pas appliqué de rose fuchsia pétant et c'est pas plus mal. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Du coup, au niveau des lèvres, j'ai envie d'appliquer un neutre forcément. Et je vais faire un combo que j'ai fait la semaine dernière. La semaine dernière dans une vidéo qui j'espère sera déjà postée. Si elle n'est pas postée, vous l'aurez pas dans le petit i. Mais si elle est déjà postée, je vous la mets dans le petit i. Donc c'est un combo que j'ai kiffé faire avec du crayon marron. Alors c'est juste pour le tracer que je fais ça. Et ensuite, je prends mon rouge à lèvres comme ça, de chez L'Oréal. Franchement, les rouges à lèvres marron, c'est devenu une addiction. Je crois que j'en ai... Alors j'en ai qu'un. J'en ai qu'un en marron comme ça foncé parce que j'en ai plus racheté et j'en ai plus retrouvé en fait. En liquide mat, ouais, j'en ai plus racheté, j'ai que celui-là. Que j'avais acheté 2-3 euros chez Action en plus. J'avais acheté ça une misère chez Action. Et c'est pas plus mal. Hop. Oh, j'en ai foutu pas. Vraiment, je vous invite à... Si vous avez ma carnation de peau ou pas d'ailleurs et que vous aimez les rouges à lèvres liquides, mat, foncés, franchement, et marronné surtout, ça c'est un vrai marron chocolat qui match très bien. Je vous refais un swatch. Vous voyez, il n'est pas froid, il est juste comme du chocolat. Il est exactement comme un chocolat plutôt noir, pas à 70%, mais un chocolat noir à 40 ou 60%. Là, c'est un vrai chocolat noir, il est juste là. Je suis fan absolue de ces rouges à lèvres.
Bon, comme je vais prendre les transports et que je vais porter un masque, je vais pas faire totalement le combo. Je vais essayer de me mettre un truc sur les lèvres qui soit mat. Qu'est-ce que je peux mettre qui soit mat et qui bouge pas? Tiens, je vais mélanger avec un Ciaté, le Dazed, que j'aime beaucoup, que je vous ai fait gagner dans une dernière vidéo concours. J'aime trop. J'aime trop. Ok. Mon teint est fini. Je vais faire mon petit truc de chaque fois. Que certaines aiment ou pas, ben je le fais. C'est tout simplement fixer mon teint avec une houppette. Je prends cette houppette. J'adore. Mes highlights, voilà pour cette vidéo où je prétends choper chez Beauty Bay, où j'utilise pas finalement tous les produits que j'ai chopés, puisque vous l'avez vu, au niveau des lèvres, ben, j'ai switché pour quelque chose d'un peu plus light et soft. J'estime que le rendu est plutôt sympa, plutôt joli, et je suis ravie de cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer des pretending to shop. Je sais déjà, j'ai un target sur une autre vidéo que je vais vous faire prochainement sur un autre endroit où je vais choper. Je vous dis pas où, mais je vous laisse deviner dans la barre de commentaires et me dire où est-ce que va se faire mon prochain panier virtuel et essai. Voilà, essai dans ce que j'ai au niveau de chez moi, de ma garde-robe beauté. N'hésitez pas à le faire chez vous si ça vous évite de dépenser inutilement des sous. Franchement, faites-le, c'est un kiff. Ne serait-ce que de replonger comme ça, vous l'avez vu hein, dans mes couleurs, on va dire, similaires qui se rapprochent. Parce que oui, à ce niveau-là de maquillage, on a forcément des couleurs similaires. Voilà mes highlights, je vous embrasse fort toutes et tous. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et on se retrouve dans une prochaine. Salut!